Et coucou mes amis taureaux, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Bon, les énergies actuelles sont un petit peu compliquées, un petit peu légèrement, vraiment très légèrement. Pour beaucoup de gens, donc vous n'êtes pas les seuls, je ne suis pas la seule. Entre guillemets, j'ai envie de dire, tout va bien, vous affolez pas, c'est pas la fin du monde. Mais oui, il y a des énergies très particulières pour finir ce mois de mars. Le mois d'avril sera, je pense, pour la plupart d'entre nous, j'ai les mains encore mouillées, je me suis lavé les mains. Pour la plupart d'entre nous, encore, sera beaucoup mieux, d'accord? Et mais bon, voilà, il faut finir ce mois de mars avec des énergies particulières, vraiment particulières. On a eu beaucoup, on a eu l'équinoxe, on a eu la nouvelle lune, bref, on a plein de... Alors moi, je suis pas très calée en astrologie, mais on a pas mal de planètes qui bougent et qui sont... là, il y en a une, je crois que c'est Pluton qui... enfin bref, allez voir tout ce que vous disent les astrologues, il y a quelque chose de bien puissant pour ces 3 jours-là qui arrivent, 25, 26, 27 ou 24, 25, 26, je sais plus. Bref, allez à nous. Vous êtes les derniers, je suis désolée, mais voilà, j'avais pas réussi à vous caler malgré mes efforts. Hein. Donc, eh ben, allez, c'est votre tour. N'oubliez pas d'aller regarder votre guidance trimestrielle, avril, mai, juin. Et puis votre guidance de l'année 2023 aussi, pour ceux qui ne le sont pas allés la voir. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Et puis merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis de nombreuses... Ben, depuis 2 ans maintenant, je crois, à peu près. Alors, vous verrez que je suis très mauvaise en date. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne retiens aucune date. Je ne retiens pas les anniversaires, je ne retiens pas les dates, je ne sais même pas la date que nous sommes aujourd'hui, c'est terrible. J'ai un problème dans le temps réel, je pense. Je pense que je suis un peu trop perchée, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que sont ces 2 cartes que j'ai dans la main? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les énergies que j'avais tirées pour toi, Taureau, lors de la guidance 2023. J'avais tiré des énergies pour chaque mois de l'année, à la fin, tout à la fin de la guidance, pour voir un petit peu les énergies vers quoi tu allais. Et toi, avec l'oracle au fil d'Ariane, tu as le mouvement. Les mouvements, c'est une carte qui t'indique que les choses commencent à bouger ou vont devoir bouger. Il y a quelque chose qui va devoir s'activer au mois d'avril pour toi. Il y a des choses qui vont changer. Pour l'instant, bien, mal, on ne sait pas, d'accord? J'ai envie de croire que c'est positif pour moi. En tout cas, je le ressens comme ça. Et en plus de la carte des mouvements, donc des changements, les mouvements, ça peut être... en plus là, voilà, on a changé de saison, donc c'est tout à fait dans le bon timing, d'accord? Il y a des choses qui vont bouger pour toi. Et en plus de ça, tu as la carte de l'alchimiste. J'ai envie de dire que bah, tu ne pouvais pas faire mieux. Là, l'alchimiste, avec l'oracle des 7 flammes sacrées, vous aurez tous les oracles écrits en dessous. Oracle et tarot utilisés en dessous ma vidéo. L'alchimiste, c'est la personne qui, on te dit, qui transforme ce plomb en or. C'est cette personne qui a le pouvoir de transformer les choses, de rendre les choses, de les unifier d'une belle manière, de les transformer, les unifier. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, les amis. Allez, avec l'Universal Celtic Tarot, on va aller voir l'énergie du mois. L'énergie du mois, s'il vous plaît. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à mon compte Insta et TikTok pour avoir plus de messages, bien sûr. En dos de deck, on a la lune. On va aller voir ton énergie du mois. L'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment une très très belle carte. On t'invite à aller vers plus de créativité. Il y a de la fertilité. Il y a la fertilité. Il est possible qu'il y ait une grossesse aussi, d'accord?
On parle ici d'unité, de mariage, de maternité, sensualité, d'accord? C'est une énergie très féminine, c'est une énergie très près de la nature, des animaux. Peut-être tu es en contact avec les animaux, peut-être travailles-tu avec les animaux, peut-être tu es très proche de tes animaux, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme ici pour toi et qui est en lien avec, entre guillemets, j'aime bien l'appeler moi un petit peu dame nature, tu vois, l'impératrice, parce que je trouve qu'elle apporte, comment je pourrais te dire ça, la passion par rapport à tout ce qui est nature, équilibre naturel, c'est-à-dire le monde végétal, minéral, animal, voilà. Tout est recentré avec l'impératrice. C'est une carte vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment aller vers la création de quelque chose. La naissance d'un nouveau projet peut-être pour toi. Voilà, tout ce côté très féminin, féminité, féminin sacré. Une belle évolution, d'accord. Un amour sacré. Alors, on n'oublie pas qu'on a la lune ici. Alors la lune, c'est une énergie très yin aussi. Donc là, on parle beaucoup de féminité dans ces deux énergies. D'accord? La lune, elle est là pour te parler, elle, de plus peut-être de périodes de troubles dans tes émotions. La lune, elle est là pour refléter un petit peu quelque chose... des peurs peut-être que tu as, peut-être que tu dois affronter, peut-être que tu dois traverser ou changer, transformer avec ces deux cartes pour pouvoir avancer sur ta nouvelle vie. Allez, sans plus tarder, on y va avec le Wizard Tarot. On va voir le défi du mois d'avril. Impératrice, en même temps, si je dis pas de bêtises, c'est toi l'impératrice, c'est le taureau, si je dis pas de bêtises. On parle bien de toi, là. Je sais pas pourquoi il y en a qui ont quelque chose, un beau lien avec la nature, là, des choses, des transformations par rapport à ça. Peut-être que tu vas te rapprocher de la nature, peut-être, ou des animaux, il y a un truc comme ça. Il y a une transformation en toi, il y a une élévation qui fait que tu vas changer ta manière de voir les choses et de dire les choses. Oh putain, ben le défi, la tour. Et la tour, en fait, c'est pas forcément négatif. Par contre, là, elle est en position de défi. Donc, en fait, la tour, normalement, on te dit que voilà, il y a quelque chose qui arrive subitement, quelque chose auquel tu ne t'attends pas forcément. Mais en tout cas, il y a une vraie destruction, j'ai envie de dire, pour faire une remise à zéro. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'aperçois. Et en fait, cette destruction, le problème, c'est que... Et c'est quelque chose qui va t'aider à avancer, d'accord? C'est quelque chose pour reconstruire, du coup. Parce que quand on déconstruit, forcément, on reconstruit. C'est un peu la foudre divine hein, qui vient quand les choses ne se font pas comme elles devraient se faire. Des fois, on a un petit coup de pied au cul, comme j'aime bien dire. Et puis, hop, paf, on a un peu d'aide. Voilà, bon, ben, on se prend une petite tour et puis c'est pas grave. On s'en remet. Le problème ici, c'est que c'est ton défi. C'est qu'en fait, tu n'acceptes pas l'opportunité de déconstruire pour reconstruire. T'as encore l'impératrice là, en dos de deck. Incroyable. Elle est très présente pour toi. Ce qui va t'aider. Bon, les taureaux, ça suffit. Ce qui va t'aider... La reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui prend des décisions. Tu sais, c'est celle qui tranche un petit peu. C'est celle qui est très avisée, qui a Elle a une grande vision, la reine d'épée. La reine d'épée, elle voit... comment je pourrais te dire ça?
Elle visualise, elle prend le temps, elle scanne tout, tu vois, tac, 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 tac. Et d'un coup, paf, elle tranche. Par contre, quand elle tranche, hein. Elle ne revient pas en arrière. Voilà, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être aussi quelqu'un du signe Gémeaux, Balance, n'importe. Oui, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, ça peut être ton ascendant, ton lunaire, ça peut être toi. Mais en tout cas, là, il y a une décision à prendre et c'est ça qui va t'aider. C'est d'être cette femme décisionnaire, femme ou homme, hein, décisionnaire, cette personne qui va trancher dans le vif. Ok. Il y a du mouvement, en effet. Il y a du mouvement. Au niveau professionnel, tu pars d'une situation. C'est pas quelque chose que tu fuis avec dégoût, c'est quelque chose qui est terminé pour toi. C'est quelque chose qui fait partie du passé pour toi. Tu quittes quelque chose que tu ne veux plus, tu quittes une situation qui ne te convient plus, et en fait, tu veux aller vers autre chose, et tu te dis que ok, c'est ok, et que tout cela fait partie de ton passé. D'accord? Donc, ce n'est pas négatif, c'est une avancée pour toi, professionnellement, financièrement, mais tu tires un trait sur une situation que tu ne veux plus. J'ai cru qu'il y en avait une qui était retournée. Tirage affectif. Alors, sur les énergies affectives, ça peut être vos collègues de boulot, familial, sentimental. Vous prenez ce qui vous parle, ce avec quoi le message que je vais vous donner va résonner. Ici, j'ai un 7 de bâton. Le 7 de bâton, on te dit que tu es en train d'essayer de garder ce que tu as acquis. Tu vois? En fait, c'est... comment je pourrais te dire? C'est ça. Tout ce que tu as acquis, tout ce que tu as dans ta vie, certaines peut-être connaissances, transmission dans ta vie affective. Il est où mon tirage, mon jeu? Il est là. Tout ça, au niveau affectif, tu te bats. Alors, tu te bats pour ce que tu as acquis. Est-ce que c'est bon de te battre? Là, j'ai le doute. Et quand on va recouvrir pour l'extension, on ira voir. Parce que j'ai quand même des choses qui... Il y a un mouvement, il y a des transformations. On voit ici que tu pars dans ta vie professionnelle. On voit ici que tu dois te défendre quand même dans ta vie affective. Et quand on doit se défendre, c'est parce qu'on a des attaques. Parce que sinon, on n'a pas à se défendre en fait. D'accord? Sinon, tout avance, tout roule. Et là, Taureau, on voit quand même que tu as quand même 6 personnes contre toi hein, qui essayent de voler un petit peu ton patrimoine, tous tes acquis en tout cas. Peut-être quelqu'un de ta vie sentimentale. Et donc, voilà, on voit que tu ne te laisses pas faire. Et c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? Ah ben voilà. Les liens d'âme, on voit qu'on a envie de quelque chose de nouveau. On a envie de quelque chose... comment je pourrais dire? D'aller vers quelque chose de plus matérialisé. D'accord? Je vois quelqu'un ici de jeune, quelqu'un qui a envie de reconstruire, quelqu'un qui a envie d'aller vers ses rêves, quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui a envie de transformation. Hein. On voit bien qu'on est en train de jouer avec cette baguette pour transformer ce pentacle. Il y a encore une notion de transformation ici. De transformation par... comment je pourrais te dire ça? Parce que tu vas avoir une grande avancée, un bel éveil là, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que toi aussi, tu es en train de faire... pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est ça, ce mois d'avril. Vous êtes en train de faire un saut dans un nouveau taux vibratoire. Vous êtes en train de grimper, d'accord? Vous êtes en train de grimper, mais pour ça, il faut lâcher prise, accepter de vouloir et pouvoir grimper. Alors, pouvoir, vous pouvez, mais il faut l'accepter, d'accord? Et là, j'ai...
Mais je pense que tu vas accepter. Il y a pas de, j'ai pas de blocage de ce côté-là. C'est juste que pour toi, ça risque d'être un peu plus rude avec la tour ici que pour d'autres peut-être. Alors, on a des coupes, on a des bâtons, on a des pentacles, on a des épées. On est dans un bon équilibrage, sinon au niveau... On a ici cette as d'épée. Pour ton travail intérieur de grande compréhension qui arrive pour toi. De grande compréhension, une grande sagesse. Une grande sagesse, une belle opportunité, en tout cas. Une belle opportunité de développer le plan matériel. Il y a quelque chose que tu changes. Je ne sais pas si c'est pas professionnel aussi. Je pense, en tout cas, professionnellement, tu changes quelque chose puisque tu pars d'une situation. Mais tu vas mettre quelque chose dans la matière et tu as compris comment le mettre. En tout cas, tu es en train de travailler sur toi pour faire ça. Ici, c'est le tirage de ton développement personnel, travail sur soi, travail intérieur, etc. Tout ce qui est spirituel aussi. Et ici, voilà, on te dit vraiment avec cet as, tu vas vers la victoire, la compréhension de comment mettre tout ça, d'accord, dans la matière. C'est surtout, comment je pourrais te dire ça, c'est une grande compréhension en fait. Tu t'aperçois qu'on t'a donné toute l'intelligence que tu avais besoin pour comprendre ce que tu es en train de vivre, ce changement que tu es en train de vivre. Parce qu'il s'agit bien d'un gros changement. Conclusion. La tempérance, les amis. Superbe. La tempérance, elle est là pour te parler encore d'alchimie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans l'alchimie, on est dans la transformation, on est dans l'équilibre yin-yang, on est dans l'équilibre des dualités, quelque chose de plus fluide avec la tempérance. On a eu quelqu'un ici de très patient, on a quelqu'un qui équilibre ses énergies pour pouvoir être mieux dans sa vie relationnelle, peu importe que ce soit au travail ou sentimental, d'accord? Ici, on est sur l'équilibre de l'esprit et du cœur. D'accord? Très, très beau message. Et ce vers quoi tu vas après tout ça, eh bien, elle est tombée. Allez. Ce vers quoi tu vas, eh bien, tu vas vers quelque chose de bien accompli, vers quelque chose qui t'a fait rêver, vers tes envies, avec cette reine de bâton qui, elle c'est quelqu'un de très sensuel, quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très créatif, d'accord? Cette reine de bâton, elle est dans le partage, si tu veux, c'est quelqu'un qui a envie de co-créer, c'est quelqu'un qui a envie... c'est quelqu'un de passionné, tu vas vers quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te passionne toi, d'accord? Vers quelque chose que tu avais envie, vers tes désirs, mais accompli, d'accord? Allez, ok, pour ce tirage-là, c'est terminé, on va faire l'extension, juste tirer les cartes pour l'extension à venir, avec l'oracle de l'oiseau bleu. Sur les mouvements, waouh, l'arbre de vie, superbe, superbe les amis, superbe, superbe. Sur la tour, et ouais, ben, du retard du coup, forcément, puisque vous l'acceptez pas cette tour. Ce qui va vous aider. Ok, très bien. La carte de l'été et le oui. Professionnellement, combien il y en a? Il y en a 4, il y en a trop. Financièrement et matériellement. Hop, attends. En dos de deck, tu avais un 9 de coupe. On va le garder dessous. On a, pardon, repos
et la consultante. Ok, je comprends. Et on a sur la vie affective, c'est pas cet oracle, mais on va la garder. En plus, elle est très belle. Réussite. Attends, je prends le bon oracle. Avec le Chibi Love. Tirage affectif taureau, avril. Ah, les illusions. Et sur les liens d'âme. La répétition, les amis. Attention, attention. Avec l'oracle des protections, qu'est-ce que l'archange Saint-Michel a à te dire? Purifiez votre esprit. Tu m'étonnes. Expansionnez-vous. Et ouais. Se respecter en premier, en dos de deck. Allez, je reprends celui-là. Sur la conclusion. Taureau, avril. Des nouvelles. Et ce vers quoi tu vas, on a l'énergie du jeune homme. Et en dos de deck, j'ai des démarches. Ok. Et maintenant, un petit message avec les plantes sacrées, les huiles essentielles, etc. Tu les utilises comme tu souhaites. Qu'est-ce que j'ai comme message? La camomille romaine. Ben ouais. La camomille romaine et en dos. L'encens. Ah, je vais la garder aussi. Très très belle énergie. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance a pu vous aiguiller, vous aider, vous accompagner. Et puis, ben, si ça t'a parlé, tu mets un petit pouce. Et puis, tu peux me laisser des commentaires. J'aime beaucoup échanger avec vous. J'aime beaucoup quand vous échangez entre vous, quand vous vous soutenez aussi. Donc, n'hésitez pas à faire vivre la chaîne. C'est le but de cette chaîne. C'est pas juste d'avoir des tirages et puis pof. Personne ne discute. Moi, c'est un lieu d'échange, donc n'hésitez pas à échanger. Et si tu veux voir l'extension qui va suivre tout de suite, quand on aura terminé, tu vas en dessous ma vidéo, en dessous cette vidéo que vous venez de regarder. Il y aura une adresse mail. Vous me contactez par mail et vous me demandez l'extension. L'extension coûte 5 €. Si vous en prenez plusieurs, c'est dégressif. Donc, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes de votre autre, de vos enfants, de qui vous voulez, avant de commander, parce que moi, je vous fais un tarif dégressif si c'est tout d'un coup. Parce qu'après, je ne peux pas noter qui a déjà pris, ça serait un travail trop titanesque, c'est pas possible en fait. J'ai pas de secrétaire, les amis. Donc, voilà. Du coup, pensez bien à tout regarder et après, revenez vers moi, ça évite que vous payiez tout plein pot. C'est quand même beaucoup plus avantageux quand vous en prenez plusieurs, bien sûr. Donc, eh ben, écoute, à toi qui t'arrêtes ici, je te fais des bisous. Merci à toi infiniment d'être là. Et toi qui me rejoins, ben, à tout de suite.